Coucou les amis, donc c'est reparti. Donc après une pause de plusieurs jours, c'est vrai que la semaine dernière il faisait bien chaud, là autour des 25, 26, 27 par ici. Donc j'avais préféré pas faire de peinture. Et puis c'est vrai qu'on était mieux au frais dans l'appartement, dans le canapé, devant Netflix, hein, pour tout avouer. Voilà. Donc là pour la peinture c'était pas bon de faire en forte chaleur. Là il fait meilleur, même il y a un beau soleil, mais en tout cas il fait moins chaud, autour des 15-16 degrés. Donc on va être mieux, on repart au boulot, c'est parti. Donc ce coup-ci, pour m'aider un petit peu, je ne suis pas tout seul, je vais me faire aider. Et puis bah voilà, donc même s'il me reste un petit peu de temps avec ce qu'a annoncé Monsieur Macron lundi soir, il me reste encore un petit peu de temps pour refaire les travaux sur le camping-car, mais je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que j'avais d'autres choses à faire aussi. Donc on va s'y mettre à deux. Allez, je vous montre tout ça, je vous présente mon double. Comment ça va toi là-bas? T'es prêt à bosser? Ouais, salut tout le monde. Bah du coup, ouais, je viens de l'aider. Il a l'air un peu en galère là avec son camping-car, donc je viens l'aider. Ok, cool. Donc c'est bien. Donc comme ça, toi, tu vas pouvoir t'occuper du blanc du camping-car qui est encore à finir, et moi, je vais continuer sur le pare-choc et la face avant, donc la calandre et tout ça que j'ai bien poncé. Le pare-choc, je vais remettre un petit coup de ponçage. Et puis bah toi, alors du coup, je te fais confiance. Tu t'occupes du blanc qui reste sur le camping-car et puis à faire les, comment dire, le masquage pour repeindre le gris après. C'est ça? Tu t'occupes de ça? Je te fais confiance? Oui, oui, donc pendant que tu feras le gris sur le pare-choc et le ponçage, tout ça, moi je vais m'occuper de la partie blanche, hein, et je vais te faire le masquage, mais je vais remettre un petit coup de perceuse avec la brosse, parce que tu as fait ça un peu comme un dégueulasse. Donc moi je vais m'occuper de ça, je vais refaire le masquage, et puis après on va passer au gris. Et quand tu auras fini avec le gris, on va venir le mettre ici tranquillement. Ok? Tu peux me faire confiance, il n'y a pas de souci. Allez, bon c'est moi ou c'est toi qui dis que c'est parti? C'est moi? Bah nous deux en même temps? Allez. Bon bah c'est parti. Donc l'autre jour je me suis déjà fait la calandre à poncer bien comme il faut avec les contours de phare. Donc là je vais me faire le pare-choc. J'avais remis un petit coup de blanc partout, je vais vous montrer ça. Voilà, j'avais remis un petit coup de blanc sur tous les endroits qui craignaient la rouille, vu que c'est la peinture blanche, c'est une vraie peinture anti-rouille. Et du coup, j'ai remis un petit coup de blanc sur tout le dessous, vu que c'est la partie le plus près de la route, le risque de projection de gravier, tout ça. Donc comme ça fera une bonne protection en plus. Et puis bah, je vais poncer tout ça. Et puis bah, après, on repeint tout ça en gris. Allez, on y go. Je perds pas plus de temps. Donc voilà, j'ai mis un bon coup de ponçage sur le blanc. Ça me paraît pas mal pour peindre. Donc ce que je vais faire, parce que du coup je voudrais pas abîmer l'un côté ou l'autre en peignant, parce que je vais pas pouvoir peindre le pare-choc en une seule pièce. J'ai pas de tréteau avec moi, ni je suis pas dans une cabine avec des fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien dégraisser tout le dessous. Je vais peindre, je vais bien dégraisser tout le pare-choc d'ailleurs, mais je vais peindre d'abord le dessous jusqu'à peu près la moitié là. Et une fois que le dessous sera peint en gris, je vais remonter le pare-choc pour repeindre le dessus. Comme ça, le pare-choc, lui, le dessous ne s'abîmera pas en posant sur le bitume. Voilà. Donc là, je vais partir pour dégraisser tout ça. Je vais commencer à le peindre. Et puis, du coup, je vous laisse avec mon double, qui lui va faire son travail de son côté. Hein? Je te les laisse. Allez, c'est parti pour toi. Oui, merci. Alors du coup, pendant que tu peins et tu dégraisses et tu peins ton pare-choc, moi je vais remettre un petit coup de perceuse avec la fameuse brosse qui ressemble à une brosse à chiottes. Et je vais remettre un petit coup un peu partout où j'ai à peindre. Donc ça va être, il y a des endroits sur le blanc comme ici là, vous voyez, ça s'enlève encore. Avec le temps forcément ça a repris encore. Et tout le long là, tout le long de la baguette grise, comme ça je vais pouvoir mettre un petit coup avec ça. Et puis après je vais faire le masquage pour repeindre ça en gris. Là j'ai enlevé le joint qu'il y avait au milieu. Comme ça va me permettre de nettoyer et puis d'y aller
franco avec le pinceau gris tout à l'heure quand tu auras fini avec. Donc voilà, donc bah c'est parti pour la perceuse. Tac. Voilà pour le petit coup de brosse. Maintenant je vais passer au blanc. Je vais remettre un petit peu de blanc sur les zones. J'espère que ça ne va pas trop choquer, sinon je vais être obligé de tout repeindre. Différents blancs. Bon après peut-être qu'avec un petit coup de lavage ça pourra le faire. Je sais pas, on va voir ça. Donc je vais déjà remettre un petit coup de blanc dans les zones. Et puis ben, on verra si ça choque vraiment ou pas, les différents blancs. Allez, go pour la peinture blanche. Alors de mon côté j'ai mis une première couche grise. Bon, il y a des endroits où il faut que je repasse. Voilà, en tout cas voilà. De mon côté c'est fait une première couche. Là je vais aller remettre la seconde. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Alors comme on peut le voir, comme ici, voilà. Mon gris souris est un peu plus clair que le gris d'avant. Donc voilà, je vais essayer de refaire bien comme il faut. Vous voyez bien, on voit bien sous la plaque. Ici, voilà, on voit bien le gris souris qui est plus clair que le gris avant. Je ne sais pas la teinte qu'il y avait avant. Donc bah moi, je vais de mon côté, pendant que mon double fait l'autre côté, fait le camping-car, bah moi je vais remettre ma seconde couche de gris. Allez, c'est parti, on fait ça. Du coup, je peux te prendre la caméra le temps que tu fasses ton gris, que je leur montre ce que j'ai fait? Ouais? Ah, c'est gentil. Merci. Bon bah alors du coup comme je vous le disais, donc bah, comme il vous le disait, du coup j'ai avancé sur le blanc moi, un peu, hein, j'ai refait presque tout le côté là, on va être pas mal, hein, et puis par contre j'ai remis un peu sur les grilles, bah, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Allez zou. Donc voilà, donc j'ai refait presque tout le côté quasiment, hein, je vais vous montrer ça en gros plan, en plan large je veux dire, voilà, donc j'ai refait presque tout le côté. Donc bah, toutes les jointures surtout le long du gris là. De toute façon je vais refaire le gris, donc j'ai débordé un peu, c'est pas grave. Je vais faire un bon masquage tout à l'heure et puis ou demain. Là pareil ici, voilà, j'ai débordé mais bien comme il faut, mais c'est pas grave. Je voulais surtout boucher ce genre de petits trous noirs là, voilà, qui entre le gris et le noir là. Voilà, comme ça va faire, ça garde bah, toujours le petit côté étanche de la peinture. Voilà, donc j'ai fait tout le long, j'ai refait là, j'ai fait les tours de grille aussi. Comme ça, je vais refaire les grilles par la suite aussi. Ça, là aussi, là j'ai fait tous les contours de fenêtres. C'est pareil, essayer de boucher tous les petits trous. Bah là-haut, il en manque d'ailleurs. Je vais refaire un petit coup là-haut. Et boucher tous les petits trous comme ça va continuer, ça va aider à l'étanchéité aussi des fenêtres. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça. Après je vais passer, par contre je vous dis pas que ouais, c'est un peu chaud à peindre parce que bah, ça sèche vite. On est en plein soleil. Mes pinceaux, mes rouleaux, ils sont complètement secs au bout de quelques minutes. C'est un truc de fou. C'est ça l'inconvénient de ne pas avoir d'abri pour le camping-car, de ne pas avoir de place où faire ses travaux et de ne pas avoir le matériel non plus. Donc voilà, donc déjà pour ça. Et puis bah du coup je te laisse leur présenter le gris. Allez, bon bah je te redonne la caméra. Mais voilà, donc bah je vous dis sûrement à bientôt, sûrement à demain pour le reste. Allez, bye. Ouais, bah ok, nickel. Bon, bah maintenant, tu peux me donner la caméra, que je leur montre ce que j'ai fait. Merci. Donc les amis, je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon côté. Voilà, donc j'ai mis une deuxième couche de gris sur le pare-choc. Alors attendez, je rétablis l'appareil comme il faut, s'il veut bien. Tac tac. Non, il veut pas. D'accord. Ah ben, on va faire autrement. Voilà. Donc j'ai mis une deuxième couche de gris sur le dessous. Voilà, ça me semble pas mal. Bon, le pare-choc, il n'y a pas à se plaindre, hein. C'est facile à faire, c'est tout lisse. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hop, voilà. Il décide de se rétablir maintenant, le stabilisateur. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, c'est facile à faire. Voilà, c'est lisse. J'ai plus galéré déjà avec la calandre. Forcément avec tous les petits trous tout ça, mais je vais voir, je la referai sûrement une fois posée ou je la referai autrement.
Mais bah, en tout cas, les petites stries là, le dessus ça va, ça se fait bien. Donc c'est pareil, une deuxième couche aussi. Je vais en remettre une troisième encore, histoire de bien recouvrir tout ça. J'en ai profité pour faire les cache-grilles. Comme ça, vu qu'on va refaire les grilles, eux ils seront de la même couleur aussi. C'est pas tout à fait la même teinte. Voilà, pareil pour les contours de phare là. Je vais peut-être remettre un léger petit coup de ponçage. Je vois qu'il y a des grains là qui sont venus. Donc je vais refaire un petit coup là-dessus aussi. Et puis voilà, bah après on s'attaquera aux grilles, hein. Et puis voilà, donc c'est pas mal. Genre pour aujourd'hui, mais c'est vrai que le problème c'est que bah c'est vrai que tout sèche vite. Il fait super chaud, ça sèche super vite, c'est dur, on est en plein cagnard. Bon, vous voyez, bon, j'ai de l'ombre quand même, mais voilà, il fait super chaud et ça sèche très vite et donc c'est pas terrible comme pour bosser, mais bon. Moi je me dis déjà pour la saison, ce sera propre, ce sera joli. Voilà, c'est ce qui compte, hein. De toute façon, je comptais pas, comme j'ai dit, en faire un chocard. Donc, voilà, donc en tout cas, bah, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker la vidéo, hein, c'est très important et ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et par contre, bah, toi, je suis désolé, hein, mais je vais plus avoir besoin de toi pour la prochaine fois. Tu as bien bossé, c'est gentil, je te remercie. Mais comme on dit, hein, je vous rappellerai. Ah bon? Bah, pourquoi? J'ai bien bossé pourtant. Bon, après c'est comme tu veux, hein. De toute façon, tu me rediras, si tu as besoin d'un coup de main, tu me redis, hein. Tu as mon numéro, je suis pas loin. Et puis on continuera ça tous les deux, hein. Bon bah allez, je te dis à la prochaine, puis bah, bon courage pour finir ton truc là.